êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Doucement. C'est par la grâce. La seule chose qui nous sauve, c'est la grâce. Si ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la peine. Donc, nous parlons de comprendre l'efficacité de la grâce. Dans la version ici, on dit quoi? C'est la même chose. Éphésiens 2. Donne le micro. Dépêche-toi, dépêche-toi. Nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Avec Christ. Avec Christ. C'est par grâce. C'est par la grâce. Que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Et fait asseoir avec lui. Fait asseoir avec lui. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, il faut lire le verset 8. Le verset 8. Il a fait cela. Il a fait cela. Afin de montrer dans les temps à venir. C'est le verset 7, tu lis le verset 8. C'est le 7 et la 2 de lire, tu vois. En effet, oui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient. Pas de vous. Pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Amen. Donc la première des choses que vous devez savoir, c'est que la grâce, il faut comprendre parfaitement que la grâce est une aide que Dieu nous donne pour arriver à faire ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous. Bien aimé, chaque fois que Dieu prononce une parole, Dieu donne un ordre, Dieu donne une instruction à quelqu'un, il envoie toujours la grâce. Il n'y a jamais d'instruction de Dieu. Il n'y a jamais de commandement de Dieu, ni aucun ordre de Dieu, sans qu'il n'apporte sa grâce. Chaque fois que Dieu vous demande quelque chose, rassurez-vous, la grâce est déjà là pour que vous puissiez le faire. Rappelez-vous toutes les fois que vous avez entendu la voix de Dieu, vous demandant de faire quelque chose. Chaque fois que Dieu vous demande d'obéir à sa parole en faisant ceci ou cela, à chaque fois, la grâce est disposée pour vous aider. Bien aimé, c'est une aide. C'est une aide que Dieu nous donne afin d'accomplir pleinement sa volonté et d'arriver au but final qu'il nous a fixé. C'est-à-dire, Dieu par exemple désire que nous soyons saints. Donc, quand Dieu t'appelle et il te dit, mon fils, je veux que tu sois saint, ou je veux que tu sois sainte, la grâce pour y arriver t'est donnée. La grâce pour y arriver t'est donnée. Souvent, la peur fait que, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Il y a ce qu'on appelle la grâce actuelle et la grâce habituelle. Amen. La grâce habituelle, c'est la grâce que nous avons chaque jour quand nous nous réveillons. La grâce pour rester fidèle à Dieu tout au long de la journée. La grâce pour lui et pour avoir un temps d'intimité avec lui tout au long de la journée. La grâce de nous souvenir de son alliance tout au long de la journée. La grâce pour confesser Jésus tout au long de la journée. C'est une grâce que Dieu nous donne chaque jour. Mais la grâce qui est actualisée, la grâce actuelle, c'est la grâce dont nous avons besoin à un instant T, pour une situation précise, inhabituelle, en ce moment précis. Il y a une grâce que Dieu nous envoie. Mais rassurez-vous, la grâce arrive toujours au rendez-vous. La grâce ne vient jamais en retard. La grâce ne vient jamais en retard. Beaucoup de personnes vivent une vie chrétienne de défaite parce que ne comprenant pas l'efficacité de la grâce et ne sachant que faire pour rendre efficace la grâce de Dieu dans leur vie, pour rendre opérante la grâce de Dieu dans leur vie. Regarde bien l'histoire de ta famille, regarde tous les combats de ta famille, regarde tous les péchés dans lesquels ta famille a perduré. La grâce pour en sortir a été libérée à ceux, bien sûr, qui ont décidé de marcher avec Jésus. Il n'est pas qu'ils tombent dans les mêmes choses que ceux qui ne marchent pas avec Jésus. Bien aimé, la grâce est toujours au rendez-vous. Elle arrive à temps. Mais quand la grâce arrive, elle nous expose à quelque chose de précis. Au fait que nous devons opérer un choix.
comprendre son efficacité, sachez que la grâce vous donnera toujours le choix, soit de coopérer avec elle, de collaborer avec elle pour remporter la victoire, ou bien de lui tourner le dos et de constater l'échec. Écoutez bien ce message que je suis en train de vous prêcher. J'ai demandé à Dieu tout l'après-midi quand j'ai prié, il m'a dit attends, au moment donné je te parlais. Parce que s'il me parlait depuis là-bas, ça allait être trop long. Et tout à l'heure, il m'a donné quelques mots. Quelques mots. La grâce vous pousse à faire un choix. Remarquez bien. Même quand le jour se lève, vous choisissez de vous lever ou de rester couché. Quand votre réveil sonne, l'heure de la prière, vous choisissez. Mais quand vous choisissez de vous lever, plus ça vous coûte, plus les bénédictions qui viennent après sont importantes. Mais moins ça vous coûte, moins les bénédictions seront importantes. Tu dors, tu t'es tourné 45 fois sur le lit. Tu t'es réveillé, t'es couché, t'es réveillé, t'es couché, t'es réveillé, t'es couché. Jusqu'à les 11 heures. Maintenant tu te lèves parce que tu ne peux plus continuer de dormir. Le sommeil même t'a dit c'est bon, j'ai fini avec toi. Lève-toi comme ça, va au moins. Écoute, je suis fatigué de te couvrir. Lève-toi. Tu te lèves maintenant à 11 h. Voilà. Tu es un monsieur qui prie en langue dans le quartier. Tout le monde entend. Ouais que ça ne t'a pas coûté grand chose. C'est parce que c'est la conséquence juste du fait que tu as tellement dormi. Mais quand tu vas te lever à 4h30, c'est que hier tu as dormi vers 1h. Quand tu te levais à 4h30, à partir du moment où tu te levais à 4h30, tu sens qu'il y a un combat pour lutter. Souvent c'est ton corps même qui dit attention à toi, tu me pousses à bout maintenant. Je suis pratiquement à mes limites. Je ne peux pas supporter ce rythme. Je ne peux pas supporter ce rythme. Je vais finir par casser. Et tu obéis à l'esprit. Tu obéis à l'esprit. Et tu rentres dedans. Tu te lèves, tu pries. Tu te mets à prier. Tu te mets à prier. Mets à prier. Bien aimé. À partir de ce moment-là, tu ouvres une porte par rapport à des bénédictions plus grandes, plus importantes. Et une grâce supplémentaire te vient pour t'aider à rester fidèle dans l'engagement que tu as envie de prendre. Là, dans la vie, nous sommes transformés de gloire en gloire. Quand on franchit un pas vers le haut, Dieu nous donne la grâce de rester. N'oubliez pas, et j'insiste, qu'il nous faut toujours faire le choix de demeurer au niveau supérieur. La rétrogradation, la plupart du temps, est une succession de choix. Ça va noter ça bien. La rétrogradation que vous constatez à un moment donné de votre vie est une succession de petits choix qui ont fini par entraîner la grosse conséquence de la rétrogradation spirituelle. Sinon, si vous faites le choix de ce que Dieu vous conseille, vous n'allez jamais rétrograder. Pendant un mois, tu as bien prié. Ça allait. Mais au bout d'un certain temps, tu es un peu fatigué. Tu sens la fatigue. Tu as le choix. Faites une bonne coupure te reposer. Ou bien trouver des créneaux, bien organiser ton programme pour mieux te... Parce qu'il y a des choses inutiles dans notre programme que nous maintenons, qui nous empêchent de nous reposer. Par exemple, fixer toujours les écrans de télévision ou de portable. Ça fatigue le neurones. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de stress dans notre société? À votre avis, pourquoi? Autant de nos parents, les parents qui avaient la machette, qui allaient au champ, qui revenaient, le stress, ils n'avaient pas. Même avec la fatigue du champ, les travaux champêtres, c'est plus pénible que bosser ici au plateau. Sous le soleil, sous le poids du jour, mais il y a un stress qu'ils n'avaient pas. Allez-y voir les habitudes de ces parents-là. Ils se réveillaient toujours très tôt. Faisons une réflexion normale. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens ont des problèmes? Le stress, c'est parce que les écrans, même il y a des types de lumière qui, lorsqu'elles sont allumées, finissent par créer un stress. Ça, ne fait pas attention avec ça. Mais or, si on veut évoluer avec Dieu, c'est tout cet ensemble-là qu'il faut prendre en compte. Je dis, la prière est une activité.
Tu as fait 2 heures en train de regarder l'écran. De quoi? Le portable, Facebook. Mais si tu oublies que ça te fatigue. Et à un moment donné, quand il te faudra maintenant dormir, quand tu vas te coucher, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es vraiment fatigué. Oui. Quand tu te rends compte que tu es vraiment fatigué un seul moment. Quand l'heure de la prière va arriver, tu vas dire non, c'est pas possible. Là, tu fais le choix de te coucher. Ça, c'est le premier choix. Pour le moment, ça n'a pas entraîné la rétrogradation. Mais continue encore avec quelques choix. Au fur et à mesure, tu vas sentir que tu n'arrives plus à prier. Pourquoi j'ai l'impression que la plupart des chrétiens qui viennent, j'ai dit, donnez-moi 100 chrétiens catholiques, pas plus de 15 ont une vie de prière. Mais dans les 15 qui ont une vie de prière, il y a 10 qui ont de sérieux problèmes. Donc la conséquence, ils sont obligés de prier. C'est une question de vie ou de mort. Tu es seul avec tes enfants. On a dit qu'on va mettre des gens dehors au travail. Si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu fais comment? Donc vous avez prié la nuit, à 3h du matin, ils font combat. Maintenant, ceux qui prient par amour, ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Ah, c'est le catholique normal. Je le dis, c'est la vérité. D'autres ont préféré sortir d'ici pour aller créer les trucs avec plus à distance, ils nous insultent. Mais nous, on reste ici, on s'insulte, c'est mieux. On lave le linge sale en famille et on t'enfonce. On ne quitte pas. Si on est dans la maison, on va rester. On est dans la maison. Mais on va se dire aussi la vérité. Oui. Les gens ne prient pas. Les gens ne font pas le choix. Vous pensez que la grâce pour avoir une vie de prière n'a pas été donnée? Arrêtez. Jésus est mort à la croix, ce n'est pas trop.